Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Par le baptême, Dieu nous associe à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce que nous lisons par exemple dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 2, verset 12. Ensevelis avec Jésus lors du baptême. Vous en êtes aussi ressuscités avec lui parce que vous avez cru en la force de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Vous qui étiez morts par suite de vos fautes et de votre chair incirconcise, Dieu vous a fait revivre avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Colossiens 2, 12. Si Dieu nous a pardonné toutes nos fautes dans la mort de Jésus qui a tout effacé, cela ne signifie pas pour autant que nous puissions continuer à pécher. Si nous sommes unis à la mort et à la résurrection de Jésus par notre baptême, c'est pour qu'avec lui nous mourions à cette nature pécheresse héritée d'Adam, afin de pouvoir revivre aussi avec lui. Comme le Christ a accepté librement, volontairement la croix, par obéissance d'amour au dessein éternel et bienveillant de Dieu pour le salut du monde, le chrétien doit accepter de renoncer à tout ce qui faisait sa vie de pécheur pour recevoir la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Et donc une vie chrétienne se décline nécessairement et toujours sous le registre de la pénitence. C'est d'ailleurs ce que la Vierge Marie est venue rappeler à Lourdes en rappelant pénitence, pénitence, pénitence. À Fatima, l'archange Saint Michel qui voulait châtier l'humanité de son épée vengeresse et qui en a été arrêté par la prière de la Vierge Marie, s'est néanmoins écrié « Pénitence, pénitence, pénitence ». S'il y a tellement de chrétiens qui restent dans le péché ou qui retombent dans le péché, c'est parce qu'ils ne font pas pénitence. Notre vie chrétienne doit être tout entière marquée du signe de la croix, parce qu'elle est tout entière affectée par le péché et qu'elle a entièrement besoin d'être sauvée. Mourir à soi-même pour renaître à Dieu en Jésus-Christ, c'est la loi qui s'impose à tout chrétien. Cette mort à soi-même commence par le renoncement à nos attachements déréglés, aux choses extérieures, qui ne nous sont données que pour nous aider à nous rapprocher de Dieu, et auxquelles donc nous devons renoncer si ces choses-là nous détournent de Dieu. Cette mort à soi-même consiste à renoncer à nos satisfactions intérieures de sentimentalité qui ne font que flatter notre égoïsme et par là nous détacher de Dieu. Et même cette mort à soi-même doit nous conduire à renoncer à l'usage naturel de nos facultés spirituelles, d'intelligence et de volonté, tant il est vrai que la vie divine qui nous est donnée par le baptême est au-delà des capacités de notre intelligence et de notre volonté. La vie divine ne peut être accueillie que par la foi et la charité qui nous sont données dans le baptême, des vertus théologales greffées à notre intelligence et à notre volonté. Dans l'islam, par exemple, on ne trouve pas de moyens qui soient donnés à l'humanité pour passer d'un état de péché à un état de sainteté. On ne voit pas donc pourquoi un musulman dans l'éternité pourrait
ne plus pécher. Et d'ailleurs, le paradis musulman, où coulent à flot les fleuves de vin délicieux, et où sont sans nombre les jeunes filles dociles et belles, est-il autre chose qu'une image du péché? Dans le christianisme, cette victoire sur le péché, qui n'est pas, encore une fois, à mesure humaine, et le don d'une vie de sainteté digne de Dieu, nous sont donnés par le baptême. Jésus est le moyen, le médiateur, qui nous permet de réaliser cette mort au péché et cette entrée dans une vie nouvelle. De sorte que nous puissions dire avec saint Paul, « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Galates 2, 20. Galates 2, 20. Ou bien, on pourrait trouver encore dans 2 Corinthiens 5, et verset 17, « Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. » Voilà ce que Dieu nous donne par le baptême, laissé à notre liberté, afin que nous puissions permettre à ce germe de déployer toutes ses virtualités et de porter son fruit de salut. Que l'Esprit de Dieu nous donne de comprendre à quel point Dieu nous a aimés.